On parle de véritable bouse, de pire film qu'on ait jamais vu, et ben moi, au final, je sais pas du tout quoi en penser de ce film Rebel Moon. Rebel Moon, partie 2, l'entailleuse. Alors, il y a 6 mois de ça, il y avait la première partie qui était sortie sur Netflix, film de Zack Snyder, qui est un peu le Star Wars de Netflix. C'est comme ça qu'il l'avait un peu annoncé, et c'est effectivement, on avait tous été un petit peu déçus par la première partie, moi y compris. Je n'avais pas descendu le film, franchement, je l'avais trouvé plutôt bon. Je l'avais même classé dans mon top 10 des films de l'année. C'était pas très compliqué parce que, alors il était en 10e position peut-être, mais parmi les films qu'on a vus cette année-là, c'était pas non plus très folichon, donc du coup c'était pas difficile de le mettre là. Il y en a qui l'avaient mis dans les pires films de l'année, pires films ever, une bouse intersidérale, tout ce qu'on veut, tous les superlatifs qu'on veut, vraiment pour descendre le film. Je trouve que c'était un peu abusé, parce qu'il y avait quand même un travail de fond qui était fait dessus. Après c'est vrai que sur la forme, il y avait beaucoup de problèmes, notamment au niveau du scénario, de l'écriture, de la réalisation. Il y avait quelques trucs qui pêchaient, qui fonctionnaient pas. Et là, la partie 2, déjà, est-ce que vraiment on peut appeler ça une partie 2 ? Parce que, concrètement, quand vous prenez par exemple les films Star Wars, épisode 4, épisode 5, alors c'est pas des parties, c'est des épisodes. Donc effectivement, le terme, et il faut faire attention au terme employé. C'est vrai que l'épisode 4, 5, 6 par exemple, même le 1, 2, 3, enfin tout ce qu'on veut, c'était vraiment des épisodes. C'est-à-dire qu'on avait un film, en plus il y avait une petite ellipse, il y avait du temps qui était passé, on passait au deuxième film, du temps qui passe, troisième film, etc. Là, la partie 2 donc, de ce film Rebel Moon, on démarre directement sur la dernière scène de la partie 1, quoi. Donc en fait, vous pouvez coller les deux films ensemble, et ça vous fait vraiment un film dans sa longueur, dans la totalité, qui ne fait qu'un film, en fait. Donc je pense que Zack Snyder a pensé son film partie 1, partie 2, comme un unique film, dans sa globalité, et vous pouvez facilement enchaîner les deux comme ça, sans aucune coupure. Vraiment, on part directement de la fin du 1, c'est le début du 2. Donc vraiment, partie 1, partie 2, oui et non. Alors c'est pas un épisode, mais vraiment, c'est juste histoire de couper le film en deux. Quand vous allez faire la pause pipi, ou que vous allez prendre votre café et revenir, eh ben, vous pourriez faire exactement pareil. On peut enchaîner les deux films sans problème. Maintenant, est-ce que le deuxième film est aussi bien que le premier, ou aussi mauvais que le premier ? Ça dépendra des goûts de chacun. Eh ben, j'ai l'impression que c'est dans la droite lignée, dans la droite continuité du premier film. Alors, si le premier film posait certaines bases, certaines choses sur l'histoire, là, on est vraiment encore beaucoup plus simple dans le scénario, dans l'écriture. Vraiment, ça tient sur un post-it, parce que déjà, au niveau des décors et du scénario, enfin surtout des décors déjà, on va parler de ça, on est uniquement dans le village donc des fermiers, même pas sur la planète, hein. On est uniquement dans le village, donc on est sur la planète effectivement, mais on va pas sortir du village. Donc il y a deux endroits où le film va se dérouler, c'est-à-dire dans le village avec les fermiers, et dans le vaisseau mère avec les ennemis et puis l'héroïne. Voilà, deux endroits uniquement. Il y a que ça sur plus de 2 heures de film. Donc c'est un peu léger, je trouve, parce que là où les films Star Wars, parce qu'on va le comparer à ça, parce que lui-même, Zack Snyder, compare ces films-là, le Star Wars du Netflix, etc. Contrairement à Star Wars, on partait de planète en planète. On visitait plusieurs biomes, il y avait de la faune différente, de la flore différente. Enfin, on était vraiment sur des biomes complètement différents. On visitait plusieurs planètes, que ce soit enneigé, la planète Mustafar où c'est de la lave, la planète Hoth où c'est de la glace, la planète Tatooine où c'est du désert, etc., etc. Donc on partait sur plusieurs planètes qui étaient toujours différentes les unes des autres. Là, eh ben, que ce soit le Rebel Moon partie 1 ou le Rebel Moon partie 2, on est toujours au même endroit, c'est-à-dire dans le village. Dans le 1, il y avait un peu plus de variété, parce que quand on avait les flashbacks sur les personnages qui venaient recruter, on voyait un peu d'où ils venaient, donc ça nous changeait un peu d'endroit au niveau du film. Mais là, clairement, il y a quelques flashbacks encore sur l'histoire des personnages, parce qu'on va essayer encore d'approfondir un petit peu le background de certains personnages qui, concrètement, vraiment, quand vous faites le truc, vous ne vous rappelez plus du tout, à la fin du film, des noms des personnages, de leur histoire. Enfin, c'est pas assez accentué, c'est pas assez creusé, on n'explique pas assez
justement, on n'a pas le temps de s'attacher à ces personnages-là, ça va beaucoup trop vite. Alors on sait qu'il y a des versions longues, hein, normalement, hein, Zack Snyder l'a dit, c'est 2 fois 3 heures, normalement 3 heures pour Rebel Moon partie 1, 3 heures pour Rebel Moon partie 2, avec un director's cut, un rated R aux États-Unis, donc interdit au moins de 17 ans, nudité, sexe, violence, sang, etc. Et là, ça se ressent complètement dans ce deuxième métrage, en deuxième partie, encore plus que dans le premier, je trouve. On voit les coupes claires et nettes à certains passages du film, dans certains passages. Typiquement, voilà, bon, la scène de sexe, on la voit carrément coupée, ils s'embrassent, coupure, boum, on les voit au lit, ils ont fini leurs affaires. Donc normalement, je pense qu'effectivement, ça se voit que c'est cuté à mort. Toutes les scènes de violence où on est censé voir du sang, des membres arrachés, des trucs comme ça, on voit que c'est cuté, parce que quand on met un coup d'épée, par exemple, en travers du personnage, la caméra se coupe, on voit pas l'action et le mec il meurt et on voit pas une seule goutte de sang. Donc on voit très bien que ça a été charcuté au montage pour vraiment coller au tout public de Netflix. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, comme certains youtubeurs qui l'ont dit sur la plateforme. Je comprends pas pourquoi Netflix a pris la décision de faire des cuts comme ça, de couper plus d'1 heure de film. Franchement, c'est comme si vous preniez effectivement le Seigneur des Anneaux qui durait 3 heures, quand vous prenez la version de 3h45. C'est juste mortel, les 45 minutes qu'ils ont rajoutées, etc. Alors, c'est pas encore dans le même état d'esprit, mais voilà, vous avez la vision complète de l'auteur. Là, la vision complète de Snyder, elle était de 6 heures, 2 fois 3 heures. Je comprends pas pourquoi ils ont coupé comme ça, parce que ça se voit grave à l'écran. Nous, on aurait voulu, effectivement, que ce soit plus mature, qu'il y ait plus de violence, histoire de vraiment entrer dans l'histoire des personnages, etc. Et là, c'est pas le cas, quoi. Ça coupe dans tous les sens. On voit très bien les cuts sur le montage. Et c'est plus que dommageable, quoi, pour le film, parce que ça vous met pas dans l'ambiance. Franchement, vous vous attachez pas au personnage, c'est compliqué de dire j'aime plus tel personnage qu'un autre, effectivement. Les dialogues, c'est ultra léger, c'est-à-dire que vraiment les dialogues, il s'est pas foulé. On a des clichés sur les grands discours du chef de guerre. Vous êtes avec moi, nous allons les combattre et nous allons mourir au combat plutôt que de souffrir face à la tyrannie. Enfin vraiment, on est sur des trucs comme ça que n'importe qui peut écrire sur un bout de papier. Donc c'est un peu dommageable, franchement, ce scénario, l'écriture des textes qui est hyper légère comme ça. Pareil pour les scènes d'action qui, au final, il y a tellement de ralentis. Alors c'est la patte à Snyder, on sait que Snyder est comme ça, c'est son côté outrancier, il aime bien en mettre partout, il aime bien les couleurs saturées, il aime bien les effets spéciaux qui sont très marqués, il aime bien les ralentis à tout bout de champ, mais des ralentis qui, pendant les scènes de combat, font plutôt bien le taf, hein. C'est agréable à voir sur certains plans de caméra, iconiques, notamment, il y a un plan avec le fameux robot là qui va intervenir en plein milieu du champ de bataille. Là, c'est quand même assez iconique, assez épique. Mais après, il y a des ralentis qui servent vraiment à rien. Ils prennent du blé, ils le jettent, ralenti. Les enfants courent dans le champ, ralenti. Ils regardent les étoiles, ralenti. Donc, au bout d'un moment, vous saturez un peu de tous ces ralentis qui se déroulent devant vos yeux toutes les 15 secondes, quoi. Et je trouve que effectivement, ça fait un peu overdose de ce genre de procédé. Et donc c'est pareil, c'est dommage d'en abuser un petit peu. Donc au final, on se retrouve avec un film qui est hyper déséquilibré, on voit très bien qu'il y a un truc que Zack Snyder touche un truc du bout du doigt qui pourrait être vraiment bon, mais qu'il n'a pas creusé assez le truc, hein. On visite pas assez de planètes, on reste trop enfermé au même endroit, les ennemis sont trop caricaturaux, trop clichés, l'ennemi encore de base, là, celui qui revient à la fin de l'épisode 1 de la partie 1, il est hyper cliché dans sa façon d'être. On est encore sur le côté nazi, contre les gentils résistants woke, hein. On est encore sur la même ligne de wokisme, hein. Bon, de toute façon, c'était comme dans le premier, hein. On a les mêmes personnages. Mais je trouve que voilà, on s'attache pas aux personnages, on n'a pas d'empathie pour eux. Les scènes de combat, même si elles sont bien menées, on sent quand même qu'il y a beaucoup de fake au niveau des actions, etc. Et puis au final, on s'ennuie un petit peu, et puis on n'a pas cette dimension épique, cette dimension cosmique, cette dimension spatiale qu'on voudrait avoir, puisqu'il veut faire du Star Wars, va au bout des choses, Snyder, montre ce que tu sais faire. Enfin, je veux dire, la musique, on n'est pas trop mal, il y a des fois des tons, des sonorités, un petit peu qui m'a fait rappeler un petit peu Man of Steel.
Donc il y a des sons comme ça qui sont amenés, qui sont pas trop mal. Au niveau de l'action, des explosions et tout, dans ma salle de cinéma, en Dolby Atmos, ça pétait de partout. Que ce soit les lasers, les explosions et tout, c'est très très bien spatialisé. Donc de ce côté-là, pas de problème. Musique, spatialisation. Les effets spéciaux sont marqués, mais sont pas dégueulasses. Donc il y a quand même... Voilà, il y a un truc qui fait que... Bah, on a envie d'en savoir plus, mais en même temps, on s'ennuie un peu. Je sais pas, voilà, mon sentiment est un peu partagé. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas si j'ai aimé ou non ce film. J'arrive pas à me faire une idée concrète de ce film-là. Après la projection, là, à chaud, hein, je viens de regarder le film. Eh ben, je sais pas. J'ai pas envie de dire que c'est une bouse intersidérale. J'ai pas envie de dire que c'est un chef-d'œuvre, loin de là. Il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de problèmes. Mais de là à dire que c'est le pire film qu'on ait jamais vu de notre vie, non, franchement, faut pas abuser. Et de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, bah faut pas abuser non plus. Moi, je trouve que je suis un peu sur le fil, je suis entre les deux. Alors, clairement, à la fin de la partie 2, eh ben, on sent qu'il y a une suite hein, qui va être annoncée. Hein. Je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Je vous spoile pas, mais clairement, il va y avoir une suite. Hein. On voit que Snyder veut prolonger un peu son univers. Donc si dans la partie 3, qui potentiellement viendra un jour, eh ben, il arrive à partir, à ouvrir un petit peu plus son univers et à partir un petit peu plus loin dans ses idées, je pense que ça peut le faire. Et puis on va attendre quand même ces fameuses Director's Cut de 3 heures chacune. Et puis on essaiera de se les refaire, voir si vraiment ça change la donne ou pas du tout. On se rappelle hein, du Zack Snyder Justice League. Hein. Alors Justice League qui avait été charcuté à cause des problèmes qu'on connaît avec Zack Snyder, sa fille qui était décédée, etc. Il avait abandonné le projet et ils avaient repris le film et c'était une catastrophe. Et quand on a vu le Zack Snyder Justice League, c'est un des films de super-héros que j'ai vu, qui est pour moi un des meilleurs films de super-héros que j'ai jamais vu de ma vie. Donc du coup, si on le laisse faire, si on lui donne les pleins pouvoirs, si on lui donne la liberté de faire ces 2 Director's Cut de 3 heures, est-ce que ça changera la donne ou non ? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Il faudra se faire une idée concrète quand on aura vu les Director's Cut. Mais là, à l'heure actuelle, avec les 2 films de 2 heures qu'on a vus, même si on les met bout à bout, il y a quand même trop de lacunes pour crier au chef-d'œuvre. Mais il n'y a pas non plus... c'est pas non plus la peine de crier que c'est le pire film qu'on ait jamais vu de tous les temps, faut pas déconner non plus. Donc voilà, moi je suis mitigé, vraiment je suis mitigé, je suis entre les deux, je sais pas quoi penser. C'est clair que c'est pas un film qui va me marquer, là je l'ai vu, voilà, j'ai vu les 2 parties, maintenant c'est oublié, je vais passer à autre chose. C'est pas un film qui va nous transcender et qui va nous faire dire ouah, c'est un film, dans 10 ans on va s'en rappeler, ça va être, on va en parler comme dans Star Wars ou autre, pas du tout. Donc je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 parties, de la première partie, de la deuxième partie, surtout bah là la deuxième, puisqu'on parle de celle-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette partie 2 l'entailleuse, est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous avez détesté, ou est-ce que vous êtes comme moi, vous êtes un peu le cul entre 2 chaises, vous savez pas trop quoi penser de ce genre de film-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et sur ce sera la fin de la vidéo. On se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.